secrétaire d'État américain Marco Rubio qui déclarait États-Unis parés pour l'adopter une posture militaire pour faire face à gang en Haïti que le considérait tant une menace pour toute région. Votre test dans le Sénat jodi ici aux États-Unis montrait que si pas rien qui change dans la négociation, les États-Unis pourraient plonger une autre fois encore dans la fermeture partielle gouvernement fédéral là, alors que le président Donald Trump dit il va ça. Juge Anna C. Reyes promet pour sortir ordonnance sous TPS pour Haïtiens avant 3 février pendant que la communauté haïtienne la guéli dans une grosse campagne pour renouvellement protection ça en parlant de TPS là. Et puis DHS, n'a parlé de DHS, Département de sécurité intérieure, il passe l'ordre pour agents fédéraux éviter entrer dans altercation avec manifestants qui protesté pacifiquement dans l'État Minnesota. Il a ciblé plutôt seulement immigrants qui ont problème avec la police et avec la justice. Donc c'est pour ça avec l'autre encore nous allons le développer pour et qu'on y a là, nous saluons nous toutes et nous disons nous toutes bienvenue. Actualité haïtienne et américaine, c'est le secrétaire d'État américain Marco Rubio qui est très présent ces jours-ci dans l'actualité comme chef diplomatie américaine. Il dit que les États-Unis paraient pour adopter une posture militaire pour faire face à gang en Haïti que Washington considérait tant une menace pour toute région. Chef diplomatie américaine fait déclaration ça devant commission affaires étrangères Sénat américain, Senate Foreign Relations Committee, hier mercredi 28 janvier, côté que l'État témoigné sous politique étrangère les États-Unis dans l'hémisphère occidental là et répond une question et sénateur. Nous connaissons que c'est un ancien sénateur Marco Rubio. D'après spécialistes, discussion ça sous thème ça, posture militaire, ça veut dire, il y a un spécialiste qui dit que c'est une formule qui signifie que administration américaine, Washington, les disposer envisager utilisation moyens militaires ou bien tout simplement force militaire pour faire face à menaces qu'il y ait avec gang. Et elle a parlé de ça, elle a parlé de plans, de options, de capacités, tout ça militaire. Et spécialiste a précisé que c'est pas une annonce que pour une invasion ou bien déploiement troupes américaines souterraines en Haïti. Pendant que le chef diplomatie américaine et t'a parlé dans l'occasion, il a insisté pour que tu aies une plus grosse coopération internationale. Et il a insisté sur le rôle qui est plus important que l'autre pays ou bien l'autre organisation régionale t'a capable de jouer, notamment il parlait de l'organisation État américain OEA, qui selon lui-même t'a capable de contribuer à une force multinationale pour stabiliser Haïti sans que les États-Unis soient obligés et directement envoyer tout pour le combattre sous terrain. Mais il faut dire tout pendant ce temps que les Nations Unies déjà voté pour force robuste là. C'était l'occasion tout pour le secrétaire d'État américain de faire un constat d'échec. Il dit mission sécurité multinationale que Kenya a dirigé, que les États-Unis continuent à soutenir, et bien pas arriver à stabiliser Haïti côté gang occupé, continue à contrôler et occuper un paquet zone, notamment Nations Unies dit que plus environ 90%. Les qualifier situation Haïti de catastrophe dans propre hémisphère nous et ça le dit il mandé l'autre fois encore pour une approche régionale qui pi jam. Il dit encore même si les États-Unis a continué à soutenir mission ça MMAS là, mission multinationale pour soutenir sécurité en Haïti, bien que l'autre mission qu'on y a Nations Unies a fait plan pour les et cap gen pour venir dans pays il dit il clair que mission pas atteindre objectif que yo te fixé. Donc c'est nous côté quoi nous te ouvert page là avec une actualité qui est à la fois haïtienne et américaine. Et bien dans le moment où on a parlé là, dans pile attention qui fixée sur le Congrès américain, sur la Maison Blanche tout parce que t'as semblé que gagné une grosse lutte là entre la Maison Blanche avec Congrès sous fermeture gouvernement, on dit tout entre démocrates avec républicains. Et bien jeudi ça, et bien yo voté contre un projet de loi qui te visait financer département sécurité intérieure
et avec plusieurs autres agences, alors que y a poursuivre négociation avec les républicains et la Maison Blanche concernant et nouvelles restrictions sur police d'application loi sur immigration que le président Donald Trump mettait sous pied. Donc, c'est une grosse discussion qui gagne sous opération que ICE a mené, et bien qui pas entrer dans le sentiment en pile élu et gagne là-dedans tout que républicain. Mais puis faut là-dedans, c'est démocrate et que yo pas disposé, puisque yo pas d'accord avec type mode opératoire ICE, avec DHS, Département de Sécurité Intérieure là, eh bien yo pas ouais que yo même yo pral vini pour voter un budget qui gagne rapport avec financement et institution ça yo. C'était un vote test a passé à 45 voix. 45 voix pour et 55 contre. 45 voix pour yo financé avec 64,4 millions, 64 milliards 400 millions, 10 milliards pour ICE, eh ben vote ça dans vote test là pas passé parce que il y a 45 voix qui pour et gagne 55 qui compte et donc c'est de la parole aux actes parce que démocrates dit que yo même y a campé en quoi et contre vote ça donc n'a débouché sous fermeture parce que le gouvernement si pas gagne un dernier accord ou bien une entente qui t'a vini fait parce que dans le moment n'a parlé là surtout vote ça fin point jodi a eh ben dans le moment n'a parlé là eh ben il y a l'autre tractation qu'a fait entre la Maison Blanche avec Congrès entre démocrates avec républicains pour essayer de joindre un terrain d'entente. Mais juste faut dire que juste avant vote là président Donald Trump te dit nous pas vle une fermeture gouvernement. Et donc ça veut dire que chaque monde qui a voté eh ben faut mettre garçon sous parce que président dit non le pas vle que gouvernement fermé et deux parties ont discuté sur un accord possible parce que a discuté la négociation qu'a fait sur un accord possible ça on t'a pas le faire on t'a pas séparer financement sécurité intérieure là avec reste projet donc yo t'a pas font vote qui t'a couvrir une période qui picoute parce que yo t'a retiré 64 milliards 400 000 dollars là et puis yo t'a font vote qui picoute pour une période qui picoute ça veut dire yo t'a gain pour yo retourner encore pour yo faire vote là à partir de peut-être de nouvelles données ou bien nouvelles ententes que yo capable joindre entre démocrates et républicains. Donc tout ça fait c'est parce que pays a sous le choc de deux mondes qui mourit que pas prend ça bien du tout. Le 7 janvier te gain et madame Renée Nicole Good qui mourit en bas balle agent immigration ak douane et samedi qui s'est passé là, c'était tout pas un infirmier et infirmier ça c'est Alex Predi qui mourit et yo bay en pile vidéo qui montrait qui permettent qu'on ait idée claire de ça. Et ça qui ont ti gens te dérangé en pile monde, c'est version que autorité fédérale yo a bay. De la Maison Blanche en passant par USCIS, DHS, eh bien tout te dit que yo tout vle que c'est à yon action de légitime défense. Même je te dit pour Glenn Burnie, yo te dit pour Minneapolis avec Madame Good et yo dit encore pour monsieur et Alex dans situation ça. Yo dit si démocrate yo bay yon paquet de conditions et exigences yo pour yo rempli yo. Et exigence que y a faire c'est que yo ta remet que que premièrement que agent ICE ou bien là on dit agent ni agent ICE ni border patrol pour yo retirer masque nan figure parce que gon paquet ba y a faire en masse moun pas connaît qui est cap agi. Et puis deuxièmement faut yo gen mandat d'arrêt et nan men yo. Yo dit si exigence ça yo pas une satisfaction et démocrate yo dit yo paré demain pour yo voter contre adoption loi. Donc mais qui y a ça. Mais pendant ce temps, il y a une pile de décisions administratives qui prend au niveau de la Maison Blanche pour ouais si vous êtes capable de joindre un calme ou bien une entente avec
démocrate. On après que président parlait avec tout gros élu démocrate qui dans Minnesota, notamment Tim Walz qui c'est lui-même et gouverneur, il parle avec deux magistrats, notamment avec Jacob Frey qui c'est magistrat Minneapolis. Donc qu'on y a ça crive qu'on y a une nouvelle directive qui baille. Nouvelle directive yo et que au bail et aille c'est que yo même yo recevoir des instructions fermes mais qui internes que c'est pas bail qu'on mettez dehors. Yo dit que pour yo pas entrer dans altercation avec moun qui a manifesté pacifiquement dans Minnesota. Ça veut dire moun qui pas violent dans Minnesota, eh ben pour pas entrer dans altercation avec eux. C'est pour une façon pour capable réduire quantité de confrontation, affrontement qui gagne entre moun qui a manifesté avec agent de l'ordre. Nouvelle directive ça, li limiter action agent yo à seulement pour yo arrêter immigrants qui gagne charge criminelle sous do yo qui gagne condamnation. Ça qui montre que gon gros différence entre ça que te avant avec Konya et surtout que nous voyons que gain pas révocation qui fait mais nous voyons que gain changement administratif qui fait notamment gain Grégory Bovino lui-même Konya il perdu poste il pas gros chef encore et yo voye Tom Aman. Gon juge fédéral lui-même qui temporairement bloqué une politique qui visait pour cibler réfugiés légaux dans Minnesota, notamment avec opération ça que relè Paris Operation. Selon ordonnance agent yo pas qu'à arrêter réfugiés à moins que yo gen moun sa yo font infraction contre immigration mais faut infraction spécifique, faut le clair et pour yon raison pour arrêter. Donc, dans pile instruction qui baille pour monsieur dame Haïtio avec Border Patrol. Et Tom Aman, lui-même que président Donald Trump dépêché l'autre bois, eh ben lui-même c'est lui qui a dirigé qu'on y a toute opération immigration yo dans Minnesota. Dans place Grégory Bovino. Il suggérait, mais ça Tom Aman fait suggérer. Il suggérait premièrement lui-même une réduction force fédérale dans Minnesota. Mais il posait en condition. Il posait condition c'est que faut responsable local eux-même yo porter plus contribution, yo coopérer plus et comme ça y a voyer plus force fédérale aller et qu'on y a yo capable et joindre support dans mes autorités locales yo et avec agents locaux parce que gen même 600 dans seulement ville Minneapolis. Bon, nous pas connaître combien gain dans Saint-Paul parce que deux villes ça c'est deux villes Marassa dans Minnesota. Et bien c'est comme ça tout que gain plusieurs autorités qui prennent la parole sous question parce que nous connaissons que situation dans Minnesota il prend des proportions inquiétantes et grand pile et autorités qui parlent. Donc CNN chaîne télévision américaine ça les mêmes te fait un town hall. Côté le te bay occasion responsable occasion pour eux même yo te parler avec public là c'était hier mercredi après toute semaine trouble ça et mais point que yo te abordé d'abord gen magistrat Minneapolis là Jacob Frey lui-même lui réaffirmé soutien pour une politique d'accueil pour immigrants dans ville là politique d'accueil là comme si moun qui généreux envers les immigrants qui accueillent yo c'est côté ça yo relé ville ou bien état sanctuaire. Donc magistrat lui-même réaffirmer il dit réaffirmer lui-même accueil il dit que ville là sont ville d'accueil pour immigrants et il réitérer demande pour agent fédéral immigration yo même yo quitter Minneapolis. Nous Tom Aman lui-même il mandé pour yo diminuer mais magistrat dit lui-même c'est pour tout monde ça yo aller quitter agent haïtien quitter Minneapolis. Gen chef la police là tout chef la police Minneapolis là tout Brian O'Hara eh ben li critiquer tactique que agent fédéral immigration yo et mené dans ville là pendant que l'affirmé que eh ben vidéo qui tourne viral sur internet là montrer qui genre méthode que agent fédéral a utiliser c'est des méthodes qui douteuses et des méthodes qui dangereuses. C'est ça que
et chef police Minneapolis là, li dit. Et yo te parlé tout de paquet de vidéos qui montraient qui gens que altercation est arrivée entre forces de l'ordre ou bien agents fédéraux avec Alex Preddy, infirmier ça qui mourit en bas balle. Et yo te gen en version que DHS, Département de Sécurité Intérieure, te voyé by Congrès hier qui fait connaître que te gen deux moun qui te tiré et que gen yon qui te relé bien fort que monsieur gen zam sou li. Donc deux moun sa yo même yo en congé administratif. L'autre moun qui te parlé encore gen procureur général là dans Town Hall et CNN nan gen procureur général Minnesota en parlant de Keith Ellison, li a mis déclaré que autorité l'État yo ignoré jusqu'à présent non deux agents fédéraux qui tué Alex Preddy. Deux agents fédéraux ça. Il dit deux agents fédéraux ça yo pas gen non yo et yo te doué gen non parce qu'en général yo bay non yo. Par exemple pour ka Madame Good là, eh ben, te connaît que c'est Jonathan Ross. Mais pour ka ça, deux monsieur yo mette en congé administratif là, yo pas kon non yo. Et d'ailleurs, en perspective juridique, eh ben, moun sa yo pas coupable. C'est des accusés que mais quand même yo mette yo dans congé administratif. Yo te doué gen non yo. Et nous connaissons ça et procureur général l'a dit à part de Keith Ellison, il dit que le fait que le gouvernement pas voulu bay non yo, ça semblait avec une tentative. Il va dire ça non, mais il dit une tentative de dissimulation. Nous t'avons dit on genre de casse-feuille couvrir ça. C'est ça que le procureur général l'a dit. L'autre monde qui te parlé encore, mais qui pas parlé fois ça dans Town Hall là, non mais qui te parlé avant et que me pensais que c'est des déclarations qui sont importantes parce que son gros chef lié dans Minnesota. On a parlé de Amy Klobuchar. Amy Klobuchar lui-même, c'est sénateur lié pour État Minnesota. Et ben, lui-même, il compte présence agent fédéral tant que ICE dans Minnesota. Il compte ça même. Surtout avec tout incident ça yo qui arrive, moun mouri, moun prend balle. Il clairement expliqué que il voulait que ICE quitte État avec toute tactique abusive ça yo pour capable finir dans État pour pas gagner causer comme ça dans État. Pendant que li mandé pour gagner enquête objective sous tragédie qui arrivait dans Minnesota. Ça c'est Amy Klobuchar qui a parlé. D'ailleurs, Amy Klobuchar c'est un candidat pour poste-gouverneur. Donc officiellement, et Klobuchar dit qu'on a lui-même et li lancé candidature pour gouverner Minnesota dans place Tim Walz, yon l'autre démocrate. Dans campagne déjà frappé, li dit comme ça que lui-même un dirigeant capable rassembler tout le monde dans Minnesota et pour le camper en quoi contre politique fédérale là que le juge qui nuisible pour État, notamment avec question immigration et puis avec enjeux sociaux. Yo parle en pile bien, moun kap analyse parler bien pile de Amy Klobuchar qui lui-même comme sénateur li traversé toute Minnesota et li connaît et zone nan bien et lui-même li fait des actions déjà qui des actions sociales qui aident communauté qui aident population. Donc Tim Walz bon côté parle lui-même li dit clair que il va poser candidature encore, lui-même li marché la crason quitter ça. Et puis l'autre point dans l'actualité, c'est le département de la justice lui-même qui inculpé, donc l'accusé officiellement, nèg ça qui était flité, vinaigre sous député démocrate Ilhan Omar là, et député américain d'origine somalienne, pendant yon l'autre town hall qui t'a fait dans Minneapolis. Et bien c'est dans moment que député Omar t'a parlé, côté que il dit que il compte politique immigration président Donald Trump là, surtout que avec tout dégâts que le fait dans Minnesota, plus précisément dans Minneapolis. Comme député, il dit que il croit que Madame Christie Nam
qui c'est secrétaire DHS, eh ben, il dit que ou bien il t'a dû impeacher ou bien il t'a dû démissionner. Et c'est dans le moment ça que monsieur a laissé régler et puis il voyait un liquide, mais on dit son liquide qui a fait pour gratos, son genre de vinaigre mélangé à de l'eau, on va comme ça. La police t'a arrêté nèg là, que identifié comme Anthony Kazmierczak et il a accusé monsieur pour agression, entrave avec intimidation que le fait contre député et démocrate Ilhan Omar selon un document qui déposé devant un tribunal fédéral. Selon déclaration sous serment, autorité dit que substance ça c'était un mélange de l'eau avec vinaigre que fait avec pomme. Yo pas connaît si Kazmierczak selon dépêche là gagné avocat qui capable camper commenter accusation yo, mais message là a joindre un défenseur public fédéral dans Minnesota. Peut-être que l'État capable battre monsieur avocat. Kazmierczak, eh ben monsieur gagne des antécédents judiciaires. Et il publié en ligne sur internet là un pile message pour dire que lui-même li soutenu président Donald Trump, li c'est un membre parti républicain. C'est ça yo gagné comme information sur monsieur Kazmierczak. Et puis, yon dernier point pour dans Jabez USA Jodia, nous aux États-Unis, eh ben 3 février cap vinn là nous connaît la pas avancé pour faire TPS pour Haïti. Mais dans le moment ça gagne un pile événement ak activité qu'a fait tout partout ici aux États-Unis, c'est communauté haïtienne qui a fait aux États-Unis. Nous connaissons que juge Anna Reyes lui-même qui était présidé ça va gagner longtemps là deux audiences dans Washington DC. Eh ben lui-même il mettait en pile pression sur le gouvernement et surtout avec documents que le gouvernement a de Bali et il promettent que la sortie ordonnance li et en 23 février cap vinn là c'est ça il promet tout depuis dans Washington. En attendant, il y a un pile mouvement qu'a fait dans mi-temps communauté haïtienne aux États-Unis qui mettait sous pied gros campagne dans plusieurs niveaux, notamment yo mettait en pétition de yo pour demander moun haïtien qui d'origine américain qui d'origine haïtienne eh ben yo capable prendre contact avec député yo côté yo ya député juridiction yo pour yo capable une façon pour yo capable demander yo pour député ça yo al pote coller avec député Anna Presley pour le cas finalement joindre 218 signatures pour adoption d'un projet de loi qui peut forcer président Donald Trump prolonger TPS pour l'autre 3 ans encore pour Haïtiens. Hier mercredi, un député Floride Debbie Wasserman Schultz qui était bail en conférence de presse mercredi dans Fort Lauderdale pour demander prolongation statut protection temporaire pour Haïtiens. Donc c'est une conférence que député Floride Debbie Wasserman Schultz te bail. Selon organisateur, chef religieux, militant et bénéficiaire et haïtien pour TPS là, on été réunis dans une salle de conférence dans l'aéroport international Fort Lauderdale Hollywood FLL pour appuyer demande là. Mais en dehors de conférence de presse là, ils ont organisé une marche que une marche silencieuse mais qui pas silencieuse vraiment parce que t'es grand pile slogan cap mandé pour yo renouveler TPS là, mandé président Donald Trump pour renouveler TPS là. Nous sommes capables de plusieurs officiels très connus dans l'occasion, notamment nous avons député américaine d'origine haïtienne, Madame Sheila Sherphilus McCormick, lui-même tout qui t'a prend défense, moun qui gagne TPS dans le pays d'Haïti. Et pendant un moment ça, yo t'a expliqué qui gens tout ça qui gagne comme base, comme raison pour le gouvernement pas camper TPS là. Parce que le pas bon pour Haïtien, il pas bon pour Haïti parce que l'on prend tout le monde ça parce que là, li a affecté 300 000 à 500 000 monde. Eh ben, moun sa yo pour ta faire une déportation massive, pour ta voyer au bail Haïti dans Jean lié là et monsieur Rubio connaît ça très bien parce que il se prend la parole devant Sénat. Eh ben, il dit que c'est un mauvais bail pour Haïti. Il dit tout c'est un mauvais bail pour les États-Unis parce que
c'est yon paquet moun qui contribue dans l'économie américaine nan. Et yo même tout, yo paye taxe. Y a l'école. Et yo contribue dans service que y a bail communauté a. Notamment, yon paquet haïtien yo travaille avec ti grand moun, y a prend soin ti grand moun. Yo nan question santé, yo nan question hôtellerie. Eh ben, tout ça, là, on manque à gagner.
This is Flash Washington, your source for breaking news from the Capitol.